Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis Herman, toujours ravi de vous retrouver sur cette chaîne Éducation financière. Ici, nous parlons business, nous parlons éducation financière. Donc, si ces deux sujets vous intéressent, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous resterez au parfum des opportunités de l'heure. Comme nous l'avons annoncé dans nos précédentes vidéos, nous restons dans l'opportunité CRU qui est en train de migrer vers Chimol. On a présenté une vidéo qui montrait déjà comment accéder à son compte. Aujourd'hui, on va progresser en vous montrant comment faire votre trading parce que beaucoup ont du mal à faire le trading. Le trading qui est une opération cyclique qu'on fait chaque 10 jours. Donc, rapidement, on va rentrer dans le vif du sujet. Si vous ne voulez rater aucune étape, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Parce que là, nous allons aller étape par étape avec explication à l'appui. Alors, tout de suite, on va rentrer dans le compte. On va rentrer dans le compte pour lequel on veut faire le trading. On va mettre le username. Ensuite, on va mettre le mot de passe. Lorsqu'on a mis ces deux paramètres, on valide. Lorsqu'on valide, on arrive dans cette étape. On clique sur Skype pour continuer. Lorsqu'on clique, on patiente que ça tourne et que la page suivante s'affiche. OK. Voici la page suivante qui est affichée. Je vais aller à Mine pour me rassurer que mon précédent trading est fini et que mon capital est revenu dans mon compte. Lorsque vous allez à Mine, vous venez vérifier ça ici. La meilleure façon de vérifier, c'est pas de regarder chez Point parce que chez Point, tout l'argent qu'il y a dans votre compte ou qui arrive dans votre compte, soit par le fait du trading, soit par le fait d'un transfert venant d'un autre membre, ça atterrit à chez Point. Donc là-bas, vous pouvez ne pas rapidement savoir si votre trading est revenu ou pas. La façon la plus facile de savoir si votre trading est revenu, c'est de venir ici à Consumption Limit. Vous voyez la Consumption Limit, c'est 90. Et effectivement, lorsqu'on est un VIP 2, son quota d'achat, c'est 90 dollars ou bien 90 chez Point. Parce que vous allez payer un article en détail qui va vous coûter 50 dollars. Ensuite, vous allez payer deux autres en gros à hauteur de 20 dollars. Ces deux-là vous coûteront 40 dollars. Lorsqu'on fait 40 plus 50, ça fait bel et bien 90. Donc, pour vérifier si votre trading est revenu et que vous pouvez le relancer, vous venez tout simplement à Consumption Limit. Donc, pour un VIP 2, c'est 90. Pour un VIP 3, c'est 180. Pour un VIP 4, c'est 540. Et pour un VIP 5, c'est 1080. Le quota que vous verrez ici. Donc, lorsque ce quota en entier est là, ça veut dire que votre trading est revenu et que vous pouvez relancer un nouveau cycle de trading. Donc, maintenant, on va passer à l'action. J'avais dit ça, c'est l'interface My. On a expliqué les différentes interfaces dans une précédente vidéo. Ensuite, l'autre interface qui permet de faire le trading, c'est Homepage. Ici, nous sommes en Mine. L'autre là, c'est Homepage. En fait, c'est trois principales interfaces. On a Homepage, on a Mine, et puis on a Personal Center. Donc, je rappelle que pour ceux qui sont sur smartphone, pour avoir Mine, vous avez son icône qui est en bas de votre écran de smartphone à l'extrême droite. Là-bas, vous avez Mine. Et Homepage, vous avez son icône en bas de votre smartphone et à l'extrême gauche. Et maintenant, pour accéder au menu Personnel Center, pour ceux qui sont sur smartphone, vous allez cliquer sur une petite icône. Lorsque vous êtes dans votre compte, il y a un petit rond en haut à gauche dans lequel il y a un véhicule. Voilà, vous cliquez sur ce rond-là ou bien sur ce véhicule, ça va vous afficher l'interface Personnel Center. Et c'est dans cette interface que vous verrez en bas, quand vous le défilez, vous allez voir Sign Out. Donc, il y en a beaucoup qui me demandent comment on fait pour sortir de son compte lorsqu'on est sur smartphone. Alors, c'est vraiment très simple. Vous cliquez sur la petite voiture que vous voyez en haut à gauche, cliquez dessus.
cette interface Personnel Center va s'afficher. Et en bas, vous allez voir Sign Up. Quand vous cliquez dessus, vous sortez du compte. Donc, rapidement, on va aller à Homepage pour commencer notre trading. Le trading, naturellement, la démarche n'a pas changé. Hein, c'est toujours en 2 étapes, comme dans l'ancienne plateforme. C'est-à-dire, on commence par le New Retail. Ensuite, on s'en va au Wholesale Area. On va cliquer sur New Retail. On va cliquer sur New Retail. Lorsqu'on clique, on patiente que ça tourne. C'est en train de tourner. Ok, là, ça s'affiche. Je vais choisir le produit du VIP 2. Quantum Ring. Je vais cliquer là-dessus. Lorsque vous cliquez, ça tourne. Ici, on va faire l'achat en détail. Ok, voilà comment ça s'affiche. Voilà l'interface qui s'affiche lorsque vous cliquez sur le produit concerné. VIP 2, c'est Quantum Ring. VIP 3, c'est les cartes de réduction de carburant, les fuel cards, ainsi de suite. Quand vous arrivez là, vous cliquez sur One. Ensuite, vous cliquez sur Picture. Ensuite, vous laissez la quantité 1, c'est bon. Ensuite, vous cliquez sur Buy Now. Quand vous cliquez sur Buy Now, ça tourne. Vous patientez que ça tourne. Pour ceux qui ont souvent des difficultés à ce niveau, quand ça tourne, il faut patienter. Voilà, si ça tourne, après ça s'arrête sans réagir, ça veut dire que c'est le système, comme c'est pas encore très bien stable, ça veut dire que c'est le système qui dérange. Mais quand il y a un problème, ça tourne et après ça vous renvoie un message. Donc vous devez lire le message. Là c'est bon, process successful. Voilà, quand ça ne marche pas, ça vous renvoie un message. Vous devez lire le message pour comprendre ce qui se passe comme problème. Dans ce cas précis, c'est passé sans souci. Alors, on va arriver ici. On a précisé que la migration n'a pas remporté dans la nouvelle plateforme les adresses. Donc, pour toutes les personnes qui n'ont pas encore fait le trading dans la nouvelle plateforme, à ce niveau-ci, il faut ajouter l'adresse de réception du produit. Voilà. Lorsque vous cliquez là, on vous demande de mettre le full name. Je vais mettre le nom de la personne. Ok. Après le nom, vous mettez le numéro de téléphone. Après le numéro de téléphone, adresse, c'est toujours préférable de mettre l'adresse du service center. Pour la simple raison que la compagnie envoie les produits aux différents service centers. Je rappelle que dans la plateforme Sari ou bien dans la plateforme Shimol, pour créer un compte, on le rattache nécessairement à un service center. C'est ce service center qui aura la charge de recevoir vos produits et de vous les dispatcher. Donc, c'est pour ça qu'ici, à adresse, c'est toujours intéressant de mettre FANIRAF 01, c'est-à-dire le code de votre service center de rattachement. Lorsque c'est bon, vous validez. Sur Submit, ça met la Successful Add. On va avancer tout simplement. Et puis, en bas, on va cliquer sur Continue to Pay. On me demande de sélectionner l'adresse, j'ai ajouté mais j'ai pas sélectionné. Je vais cliquer là pour sélectionner et là je valide. Donc vous voyez que la plateforme elle est interactive, donc quand il y a un souci ça vous renvoie un message. Vous devez lire le message pour comprendre ce qu'il y a eu comme problème avant de remédier. Ça tourne, on est en train de patienter. Ok, ça a calculé la valeur de la commande, ça met
calculated successful. Là, on va attendre que la page suivante s'affiche où nous allons procéder au paiement. Ok, voici la page qui s'affiche. On va maintenant mettre le mot de passe, c'est-à-dire le payment password. Je rappelle que sur la plateforme CRE, il y a toujours un compte a toujours deux mots de passe. Il y a le login password, c'est-à-dire le mot de passe qui vous permet d'accéder à votre compte. Il y a le payment password, c'est-à-dire celui-là qui vous permet de faire des transactions lorsque vous êtes déjà dans votre compte. Mais vous pouvez mettre la même chose, ça ne dérange pas, ça ne bloque pas. Donc, la plateforme n'exige pas que les deux doivent être nécessairement différents. Ça peut être différent comme ça peut être la même chose. Ça dépend vraiment de vous. Lorsqu'on a mis le mot de passe, on valide. Confirm payment. Lorsque vous validez, ça tourne, ça cherche. Patientez le temps que la page suivante s'affiche. Patientez juste le temps que la page suivante s'affiche afin qu'on poursuive l'opération. Ça met Error Executing System Command. Alors, ça, beaucoup de gens rencontrent cette difficulté. C'est justement parce que la plateforme n'est pas encore stable que ça envoie ce message. Donc, ça ne veut pas dire que le trading a un problème. Donc, je vais réessayer. Je vais réessayer. Juste patienter, ça continue de tourner. Ok, là, cette fois-ci, ça a pris. Process successful. Donc, il faut juste réessayer. Si ça ne prend pas, vous pouvez attendre même 1 heure de temps, même 2 heures de temps. Il faut réessayer lorsque ça vous renvoie ce message. Ce n'est pas un message qui signale un problème. Là, la première étape du New Retail est terminée. Maintenant, nous allons aller rapidement au Wholesale Area pour effectuer l'achat en gros. Ok, on va reprendre le même produit. La seule chose qui change, ce n'est que le prix. Parce que cette fois-là, on était à 50 $ en détail, maintenant on passe à 20 $. Ok, voici l'interface qui s'affiche. Je dois rappeler qu'ici, beaucoup se plantent aussi là. J'espère que peut-être la plateforme va harmoniser ça. Ici, il faut cliquer sur One et il faut cliquer sur Picture. Voilà, parce que si vous cliquez sur One et sur Random, comme on l'a fait précédemment, ou comme ça se fait sur d'autres niveaux, les VIP 3, etc., ça risquera de vous faire disparaître le stock. Et si le stock est vide, vous ne pourrez pas poursuivre la procédure. Donc là, on va valider sur Buy Now. Only two can be buy in the. Ok, j'ai oublié de valider 2. Ici, nous sommes dans l'achat en groupe, donc il faut 2. Donc, vous voyez que chaque fois qu'il y a un souci, ça vous renvoie un message. Donc, vous devez lire le message pour comprendre et rectifier. Donc, c'est une plateforme, je disais tantôt, qui est interactive. Ok, c'est en train de tourner. Ok, là, l'adresse, on l'a déjà enregistrée. On va juste cliquer là-dessus. Et puis, on va avancer. Ici, on va cliquer sur Continue to pay. Ok, calculated successful. Maintenant, ça va nous afficher la page où on doit valider le paiement en mettant le mot de passe. Ok, ici, on met tout simplement le mot de passe. On
mets tout simplement le mot de passe. Puis on valide sur Confirm to Pay. On patiente que ça tourne. Proceed successful. OK. Voilà comment la page s'affiche. Je rappelle que là, je suis en train de travailler sur ordinateur. Pour l'instant, il est vraiment préférable de travailler sur ordinateur parce que la version mobile rencontre encore beaucoup plus de soucis que la version web. Donc, même si vous êtes sur smartphone, je vous conseille de passer par un navigateur pour accéder à la plateforme. Là, vous mettez votre smartphone en mode ordinateur. Là, vous aurez exactement les mêmes interfaces telles que je suis en train d'utiliser ici. Et là, ça va se comporter comme si vous étiez sur ordinateur. À ce niveau-ci, vous cliquez sur View Order pour parachever votre trading. Là, c'est la dernière étape. La première étape, c'était l'achat en détail ou retail. La deuxième, c'était l'achat en gros. Maintenant, on va aller à la dernière étape, celle qui consiste à placer votre ordre de paiement, de vente, autant pour moi. Vous venez ici, vous cochez là, puis vous venez, vous voyez, vous avez To Deliver, vous avez tout seul. Cliquez sur To Deliver, ça veut dire qu'on doit vous remettre ces produits. Et puis cliquez tout seul, c'est ça qui vous permet de placer votre ordre de vente. Ça vous demande de donner donc le droit ou bien le pouvoir à la plateforme de vendre pour vous. On va naturellement donc cliquer sur tout seul. OK. Lorsque vous cliquez, vous patientez que ça tourne. Patientez que ça tourne. OK. Operation successful. Tout de suite, vous allez voir le chrono qui va s'afficher pour vous montrer après combien de temps votre ordre de vente sera exécuté. Patientez que le chrono s'affiche. OK. Vous voyez là, voilà le chrono qui vient de s'afficher, ce qui confirme que mon trading a bel et bien été effectué. On vous dit là que dans 9 jours, 5 heures, 58 minutes, vous avez là même la section seconde qui s'écoule. Ça veut dire qu'au terme de ce délai, votre ordre de vente sera exécuté et votre capital vous sera reversé dans votre compte avec la marge que vous aurez réalisée. Voilà. Donc ici, quand vous voyez ce produit, ça veut dire que c'est un produit qui est placé pour la revente. Mais celui-ci, tout ce qui est New Retail, ça veut dire que c'est des produits, lorsque le stock arrivera, c'est des produits qui seront remis au titulaire de ce compte. Donc, à chaque trading, il y a un produit du New Retail qui vous sera remis. Et puis, il y a le produit du Wholesale qui est placé en ligne pour la revente. Donc, mesdames et messieurs, voilà rapidement comment on fait le trading sur la nouvelle plateforme. C'est pas compliqué, les étapes sont pratiquement les mêmes. Donc, la plateforme, elle est beaucoup plus conviviale que l'ancienne. Donc, je vous invite à vous familiariser, je vous invite à vous exercer. Si ça vous envoie un message d'erreur système, comprenez qu'il n'y a pas de problème, comprenez que c'est la plateforme qui est encore un peu instable parce qu'on vient tout simplement de faire la migration. Ne vous prenez pas la tête. Attendez 1 heure de temps, attendez 2 heures de temps, vous réessayez, attendez 4 heures de temps, vous réessayez, et ainsi de suite. Forcément, ça va passer. Merci d'être resté jusqu'à la fin et à très très bientôt pour une prochaine vidéo dans cette série qui sera entièrement consacrée à la maîtrise de la nouvelle plateforme. Bonne journée à vous.